En anglais, on dit credential stuffing. En français, bourrage d'identifiants. À quoi correspond cette attaque? Qui en est responsable et comment l'éviter? Bonjour, je suis Benoît Donenval, expert en cybersécurité chez EZ. À l'origine de cette attaque, il y a la création d'une base de données regroupant nos identifiants, c'est-à-dire une adresse email ou un numéro de téléphone, ainsi qu'un mot de passe. Et le tout permettant de nous connecter à un compte en ligne ou une application installée sur notre smartphone. Imaginons que notre passion nous amène sur un forum, sur lequel vous souhaitez échanger avec d'autres passionnés. Pour vous connecter et pour être unique, vous allez créer un compte. Ce forum, c'est-à-dire un site web, enregistre donc votre adresse email et votre mot de passe. Cela lui permet de vous reconnaître à chaque fois que vous souhaitez y accéder. Mais malheureusement, ce site n'a peut-être pas été mis à jour depuis sa création et des failles permettent aux cybercriminels d'accéder à tous les identifiants et aux mots de passe. Le cybercriminel va ensuite extraire l'intégralité de ces informations confidentielles pour se créer lui-même une base de données. Avant l'apparition de robots logiciels, il devait copier-coller chacun des identifiants volés pour les tester dans les applications ou les comptes de médias sociaux les plus connus. C'était long et fastidieux. Malheureusement, il existe des outils qui permettent d'automatiser cette tâche à grande échelle. Et si vous utilisez le même mot de passe pour accéder à votre adresse de messagerie, votre compte Instagram ou encore votre compte Facebook, il y a de fortes chances pour que le pirate arrive à entrer à votre place dans ces applications. Vous imaginez aisément les conséquences d'une telle intrusion dans votre vie privée et la perte de contrôle de votre vie numérique. En effet, notre adresse de messagerie est le moyen de recevoir les instructions pour retrouver un mot de passe oublié, ce que peut faire à tout instant maintenant le cybercriminel à notre place. Les fuites de données sont courantes. Elles proviennent d'applications ou de sites web mal sécurisés, de mots de passe notés dans un tableur ou un document et déposés en ligne. Et cela sans compter sur les nombreuses tentatives d'hameçonnage que nous recevons chaque jour, ou encore la prise de contrôle puis l'exfiltration des données de notre ordinateur ou de notre smartphone. Et si le cyberdélinquant souhaite juste passer à l'attaque sans constituer lui-même une base de données, il trouvera sur des places de marché illégales des bases de données pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'utilisateurs, patiemment construites par d'autres cybercriminels. La perte d'accès à nos comptes en ligne est fâcheuse mais peut être évitée. Utilisez pour chacune des applications ou services en ligne un mot de passe différent et complexe. On sait que retenir ces mots de passe n'est pas aisé. Nous vous recommandons de faire confiance à un coffre-fort numérique, un gestionnaire de mots de passe, qui va à la fois créer et retenir tous ces mots de passe pour vous. Ainsi, vous ne devriez avoir que 3 ou 4 mots de passe complexes et pour les retenir plus simplement, utilisez des phrases à la place de ceux-ci. Vous pouvez créer votre phrase en utilisant un livre ou en choisissant une phrase au hasard. À titre d'exemple, le chat joue dans la cour, vous rajoutez quelques caractères spéciaux et quelques chiffres et vous avez maintenant une passe-phrase complexe. Si vous répétez cette opération 3 ou 4 fois pour protéger les comptes que vous utilisez le plus fréquemment, c'est-à-dire l'accès à votre gestionnaire de mots de passe, forcément, l'accès à votre ordinateur, votre adresse de messagerie principale, vous avez déjà une excellente protection. Et pour tous les autres comptes, vous allez faire confiance au gestionnaire de mots de passe qui va lui-même rentrer ces mots de passe à votre place. Et dernier conseil, dans la mesure du possible, activez l'authentification 2 facteurs. Cela peut se faire soit par l'envoi d'un SMS ou la récupération d'un code dans une application. Si vous souhaitez en savoir plus sur les attaques par credential stuffing et les moyens de s'en protéger, rendez-vous sur notre blog welivesecurity.fr. Bonne lecture et à bientôt.